Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter plus précisément le fonctionnement des capteurs. Dans un premier temps, nous étudierons l'aspect matériel avec les différents composants, puis nous étudierons le programme. L'élément central de chaque capteur est un ESP8266 Node MCU. Il s'agit d'un microcontrôleur disposant d'une interface Wi-Fi. Ce microcontrôleur, cadencé à 80 MHz, exécute le firmware open source Node MCU. Le microprocesseur est un Tensilia LX106, la mémoire RAM est de 62 kilobits et sa mémoire flash de 96 kilobits. Il dispose d'interfaces I2C, SPI et UART. Le ESP8266 Node MCU est programmable avec Arduino. Concernant l'alimentation, chaque capteur est alimenté par une cellule lithium fer phosphate 18650. La tension nominale de chaque cellule est de 3,3 V et la capacité est de 1500 mAh. Un shield 18650 permet d'intégrer la cellule au montage et de la recharger. Le capteur de température et d'humidité utilisé est un DHT11. Ce capteur peut mesurer un taux d'humidité compris entre 20 et 100% et une température comprise entre 0 et 50 degrés Celsius. Voici le schéma de câblage du montage. Le fil reliant la broche D0 à la broche RST est utilisé pour le mode sommeil profond du microcontrôleur. Lorsque l'ESP8266 Node MCU va entrer en mode sommeil profond, toutes les activités du microcontrôleur qui consomment beaucoup d'énergie, comme le Wi-Fi par exemple, vont s'arrêter. Au bout d'une certaine durée qui se programme, le microcontrôleur va se réveiller et effectuer les tâches qu'il a à faire, puis va retourner en mode sommeil profond. Ce type de fonctionnement va permettre d'économiser de la batterie et donc d'augmenter la durée de fonctionnement du capteur. Voici maintenant le code pour le capteur DHT11 du salon. Cette première partie correspond à l'importation des trois bibliothèques. La bibliothèque DHT simplifie la lecture des informations du capteur DHT11. La bibliothèque ESP8266 Wi-Fi est utilisée pour l'établissement de la connexion au réseau Wi-Fi. Enfin, la bibliothèque PubSubClient permet de se connecter au broker MQTT et d'y publier les informations. On initialise ensuite les différentes variables qui vont nous servir, les informations de connexion au réseau Wi-Fi et les informations utiles au protocole MQTT. Enfin, on déclare une instance Wi-Fi client et une instance PubSubClient. On associe à cette instance PubSubClient l'adresse IP du Raspberry Pi et le numéro de port 1883, numéro de port permettant d'accéder à Mosquito sur le Raspberry Pi. La fonction void connect MQTT va initialiser et créer la connexion au réseau Wi-Fi. Dans le void setup, on appelle connect MQTT, puis on lit les informations des capteurs. On transforme ces informations en chaîne de caractères, puis on les publie sur le broker MQTT. Ensuite, on déconnecte le microcontrôleur du Wi-Fi. La dernière ligne va mettre le microcontrôleur en mode sommeil profond pendant 2 minutes et permettre ainsi d'économiser de la batterie. On constate que tout le code est écrit dans deux fonctions, void setup et void connect MQTT qui est appelé depuis le void setup. Cela est normal puisque la fonction void setup est appelée à chaque initialisation du microcontrôleur. Lorsque le microcontrôleur se réveille du mode sommeil profond, c'est comme s'il s'initialise, donc la fonction void setup est appelée à nouveau. Nous avons donc vu ici comment fonctionne un capteur de température. Le fonctionnement des autres capteurs diffère uniquement au niveau de la partie récupération de données. Par exemple, le capteur mesurant le taux d'humidité des plantes fournit une tension image de la grandeur mesurée. C'est donc une broche analogique de l'ESP8266 Node MCU qui va traiter l'information. Pour finir, le capteur mesurant la qualité de l'air est un SGP30 de Adafruit. Il utilise le protocole I2C pour la transmission des données. Il y a donc deux fils de données entre ce capteur et le ESP8266 Node MCU, un fil pour l'horloge et un fil pour les données. Ce capteur mesure le nombre brut de particules de dihydrogène et d'éthanol dans l'air. Il mesure aussi le taux de TVOC et le taux de ECO2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos du projet.